Alors, bon sabbat à tous. Et aujourd'hui, nous voudrions étudier un sujet. Je pense que l'image est assez frappante. Faut-il être parfait pour entrer au ciel? Alors ici, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit un monsieur qui coupe le gazon avec des ciseaux. Okay? Ça, c'est, je pense, une belle image qui illustre ce que c'est que la perfection. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec le gazon? Le gazon pousse tout le temps. On ne peut pas le couper une seule fois et après, c'est terminé. Et c'est toujours que le gazon pousse en permanence et il faut le couper en permanence. Et on peut penser que c'est du travail inutile de couper le gazon. Certains pourraient penser, ah mais on va mettre du béton partout, ça sera plus simple. Plus besoin de s'occuper de ça. Mais ce n'est pas un travail inutile. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné, pourquoi est-ce que Dieu nous a créé dans un jardin? Pour nous apprendre la perfection, pour nous apprendre à être parfait. Voilà pourquoi nous avons un gazon à entretenir, voilà pourquoi nous avons toujours des travaux de réparation à faire chez nous à la maison, toujours des nouvelles choses pour nous apprendre la perfection. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes à moitié sauvés. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Voilà pourquoi il va nous mettre dans un endroit où nous devons en permanence couper notre gazon, en permanence entretenir notre terrain. Alors nous allons voir que la perfection est effectivement possible et comment marcher sur le chemin de la perfection. Alors, pour répondre à la question du début, est-ce que la perfection est nécessaire? Eh bien, oui, elle est non seulement nécessaire, mais elle est aussi possible. Dieu voudrait que tous soient sauvés, comme nous l'avons lu dans le verset d'introduction. Dieu veut que tous soient sauvés, mais est-ce que tout le monde va être sauvé? Dans Proverbe 2, versets 21 et 22, il est dit « Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Donc, le désir de Dieu, le vœu de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est que tout le monde puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi il a créé l'humanité. Ça, c'est le but de Dieu. C'est encourageant, n'est-ce pas? C'est très encourageant. Parce que si Dieu le veut, comme il est dit dans la Bible, que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu le veut, alors c'est que c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible, c'est très encourageant. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons être parfaits. Mais bien sûr, certains n'accepteront pas cela. Certains ne voudront pas atteindre le niveau requis. Certains se limitent au minimum. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'avais peut-être 15, 16 ans, 17 ans, et j'étais paresseux à l'école. J'étais vraiment paresseux à l'école. Ça veut dire que j'avais les capacités pour pouvoir être le meilleur de la classe, mais je ne travaillais pas. Je rentrais chez moi, je faisais les exercices au minimum de ce que je devais faire, vraiment le minimum de temps, le minimum de choses, juste pour avoir la note correcte, pour pas être dans les mauvais, pas être dans les premiers, juste moyen. Et j'étais content d'être moyen. Est-ce que c'est bien d'être moyen? Non, c'est de la paresse. Dieu ne veut pas que nous soyons moyens, puisque les moyens, ou bien les méchants, comme il est dit ici, seront retranchés du pays. Est-ce qu'on peut être fidèle à Dieu à moitié? Est-ce qu'on peut être fidèle à Dieu à moitié? Ça fonctionne, ça, d'être fidèle à Dieu à moitié? D'obéir juste, par exemple, il nous dit de garder le sabbat. Est-ce qu'on peut venir à l'église un sabbat sur 2? Mais je suis fidèle à moitié. Je viens juste un sabbat sur 2. Ou bien Dieu nous convoque pour 9h30 et j'arrive à 11h. Est-ce que je suis fidèle? À moitié.
Et l'infidélité à moitié, c'est de la désobéissance, n'est-ce pas? Il faut se rendre compte de la manière dont Dieu veut que nous agissions. Alors, pourquoi les méchants seront retranchés du pays? Parce que dans Hébreux 12, verset 29, il est dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, il veut que tous soient sauvés. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Et qu'est-ce que le feu de Dieu va brûler? Qu'est-ce qu'il brûle, ce feu de Dieu? Est-ce qu'il veut vous brûler vous? Mais non, on a dit qu'il veut que vous soyez sauvés. Alors qu'est-ce que le feu de Dieu brûle? Dans Jésus-Christ, page 88, il est dit, où que se rencontre le péché, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l'Esprit de Dieu consume, ça veut dire brûle, le péché. Qu'est-ce que Dieu brûle? Qu'est-ce qu'il brûle? Le péché, frères et sœurs. Dieu brûle le péché, il détruit le péché. Pour tous ceux qui lui font confiance, qui n'ont pas peur de Dieu mais qui l'aiment, Dieu va brûler le péché en vous. Vous n'aurez plus une trace de péché. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui. Il devient similaire au péché. Alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cancer? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, c'est quand notre corps va détruire des cellules qui sont très similaires à des cellules qui doivent être détruites. Et les cellules se multiplient et puis le corps va essayer de les détruire, mais il confond parce qu'elles sont trop similaires avec des cellules. Donc, c'est la même chose pour nous, si nous sommes trop comme le péché, le système immunitaire du corps va essayer de détruire le péché. Le système immunitaire de Dieu va essayer de détruire le péché. Et s'il trouve, frère Étienne, et que le péché sont semblables, il va confondre les deux et il va détruire les deux en même temps. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu agit pour nous. Il veut détruire le péché. C'est sa volonté. Il veut brûler, détruire complètement. Mais si nous saisissons du péché, si nous retenons le péché en nous, eh bien, il va nous brûler aussi. C'est une conséquence. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de détruire le péché. Est-ce que vous aimez le péché, frère et sœurs? Vous aimez rester dans ce monde encore pécheur? Vous aimez rester avec toute la misère, toutes les larmes, la tristesse, les meurtres, les abus de toutes sortes? Vous aimez ça? Non. Personne n'aime ça. Dieu n'aime pas ça non plus. Il veut le détruire. Et il nous donne une chance de nous séparer du péché pour qu'il puisse le brûler. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne peux pas détruire le péché qui est en moi. Je suis né dans le péché. Mais Dieu peut le faire. Alors, dans Jésus-Christ, page 382, il est dit, « Celui qui se nourrit de sa parole verra qu'elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle et communique une vie nouvelle en Christ Jésus. » Donc, que fait la parole? La parole va nous aider à distinguer entre le péché et le bien. La parole va nous aider à faire une séparation entre le bien et le mal. Et elle va faire disparaître la nature charnelle. Comment est-ce que la parole de Dieu fait disparaître ça? Avec du quoi? Avec du feu. Qui s'est déjà brûlé? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes déjà brûlé quelque part sur votre corps? Levez la main si vous êtes déjà brûlé sur votre corps. Oui, hein? Je vois presque tout le monde. Une petite brûlure ou une grosse brûlure, on a tous ressenti ce que fait le feu. Okay? Ça fait mal, c'est désagréable. Qu'est-ce que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu est là pour brûler. Elle fait mal quand on est égoïste, quand on est mondain, quand on est colérique, quand on est amour de l'argent.
Quand on a toutes sortes de choses qui sont mauvaises, la Bible fait mal. Elle nous dit ce que tu fais là n'est pas bien. Et on se sent mal. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que c'est? Ce feu, est-ce qu'il est nécessaire? Il est indispensable. Le feu de Dieu est indispensable pour nous rendre purs, même si ça nous fait mal. Parce qu'elle fait disparaître le mal. Le feu purifie. Je me souviens d'une anecdote. Vous me direz peut-être si je me trompe, mais si un serpent vous mord et vous n'avez rien pour aspirer le venin, vous n'avez aucun outil, les hôpitaux sont trop loin, eh bien, il est possible de brûler le venin à l'aide d'une flamme. Avant que le venin arrive au cœur, il monte lentement dans les veines, lentement, et il est possible avec une flamme de brûler la zone. Bien sûr, la peau sera brûlée aussi, mais la chaleur va détruire le venin. Il est nécessaire pour détruire le péché de passer par ce feu, passer par des moments désagréables, des moments où on nous fait des reproches, des moments où on se sent mal. C'est seulement comme ça qu'on progresse. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Dans 2 Chroniques 16, au verset 9, il est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par ce feu, lorsque la blessure fait mal à cause de la flamme, qu'est-ce que fait Dieu de son côté? Est-ce qu'il nous laisse souffrir en prenant plaisir à nous voir souffrir? Non. Dieu va soutenir tous ceux qui acceptent cette flamme. Il est dit non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Donc celui qui est fidèle à Dieu, celui qui veut être saint, intègre veut dire saint et irréprochable, celui qui est intègre, Dieu va le protéger. Par contre, il ne protégera pas celui qui est attaché à son péché. Okay? Donc si vous voulez être saint et pur, Dieu va vous aider, mais si vous voulez rester dans votre péché, Dieu ne vous aidera pas. Mais le feu brûlera de toute manière. Ça, c'est je ne sais pas si c'est une nouvelle pour vous, mais le feu brûlera. Soit il brûlera votre péché, soit il vous brûlera vous. Il n'y a pas de moyen d'y échapper. On ne peut pas dire « Oh, je n'aime pas la souffrance, je veux rester neutre. Je ne veux pas être brûlé, je ne veux pas que Dieu brûle mon péché, mais je ne veux pas brûler non plus. » C'est impossible. On devra passer par ces épreuves-là. Dieu veut que nous soyons parfaits. Dans 2 Corinthiens 13, verset 9, il est dit « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement, ou bien dans la version Martin, votre entier accomplissement. Que nous puissions entièrement être accomplis. » Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons parfaits. Le mot qui est employé, à nouveau je reviens, le mot qui est employé dans 2 Corinthiens 13, c'est le mot perfectionnement en français ou accomplissement. Ce mot-là, si on le regarde, en grec, c'est kathartisis. Donc, kathartisis qui veut dire maturation ou perfection. Ou bien, d'après Wikipédia, la purification, la séparation du bon avec le mauvais. Une catharsis, une séparation. Il y a des expériences dans le monde scientifique, on utilise ce terme-là, la catharsis, une séparation du bien et du mal. Voilà ce que Dieu veut pour nous, que nous marchions vers la perfection. Et son objectif, c'est que nous ne péchions plus. Comme il écrit dans 1 Jean 2, verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Voilà l'objectif de Dieu. C'est pour ça que Dieu est venu, que Jésus est venu sur la terre, pour que nous ne péchions plus. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Donc ce processus est difficile. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons arrêter complètement de pécher. Mais si nous avons péché, il nous reste quand même un avocat. Cependant, la volonté de Dieu, c'est que le péché disparaisse en nous. Donc ce feu va brûler tout ce qui est sur son chemin. De la même manière que l'ange purificateur, l'ange de la mort qui passait en Égypte lors de la Pentecôte, l'ange passait et chaque maison qui n'était pas couverte par le sang de Jésus, chaque maison, la mort frappait. Jésus va envoyer le feu pour frapper chaque personne. Dans votre vie, vous allez avoir des moments difficiles qui vont tester votre foi, qui vont tester votre tolérance à la douleur spirituelle, qui vont voir s'il reste encore du péché en vous. Si quelqu'un vient vous faire un commentaire méchant, vraiment il a l'intention d'être méchant, il vous le dit, je veux être méchant avec toi, comment est-ce que nous allons réagir? C'est du feu qui arrive sur nous. Est-ce que nous allons brûler notre orgueil ou bien est-ce que je vais brûler moi-même de colère? N'est-ce pas? Alors, Dieu a toujours dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que la seule solution pour être sauvé, c'est la perfection. Regardez ce qu'il disait à Abraham. Dans Genèse 17, il dit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, plutôt jeune, hein, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, ou selon Darby, sois parfait. » La perfection. À 99 ans, Abraham n'avait pas encore appris à être parfait. Ici dans la salle, nous sommes tous plus jeunes que 99 ans. Tous. Et Dieu nous dit, apprends à être parfait. Le mot employé pour la perfection, c'est tamim, qui veut dire intègre ou bien vérité non corrompue, complète, entière et sans salissure. Ce n'est pas seulement notre comportement qui doit être parfait, c'est aussi notre compréhension de la vérité. Et comment est-ce que nous l'appliquons? Nous devons comprendre la vérité parfaitement et nous devons avoir une vérité non corrompue. Abraham ne devait pas se laisser compromettre, corrompre par les nations aux alentours. Il vivait dans un monde de péché, un monde qui était voué à la destruction. Durant sa vie même, durant sa vie même, il a vu cette destruction que le péché a produite avec Sodome et Gomorrhe. Les villes ont été détruites par le feu. Son neveu a échappé de justesse. Abraham devait apprendre à ne pas être corrompu par le monde autour de lui. Frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. La vérité que nous croyons est très importante parce qu'elle détermine si nous allons marcher avec Dieu ou si nous allons céder à l'ennemi lorsqu'il y a des tentations. Lorsque le monde vient tout le temps frapper à notre porte pour nous tenter, fais ceci, fais cela, écoute telle chose, regarde telle chose, notre foi doit être pure. Et c'est seulement comme ça que nous allons pouvoir passer à travers le feu. Salomon, Dieu disait dans 1 Roi 8, verset 61, Salomon disait « Que votre cœur soit parfait avec l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements comme il en est aujourd'hui. » Donc Salomon donnait des instructions pour que le peuple recherche la perfection et ne soit pas satisfait d'une juste simplement une supériorité sur les autres peuples. Vous savez, des fois, on se compare aux autres nations autour de nous, aux autres peuples, aux autres chrétiens, et peut-être encore avec les non-chrétiens, et on peut penser « Ah, nous sommes meilleurs que ces gens-là. Nous allons à l'église tous les sabbats, nous donnons notre dîme,
nous ne disons pas trop de mensonges, nous sommes corrects envers nous avons de l'amour dans le cœur pour certaines personnes, nous sommes un peu meilleurs que les autres. Et on se compare à des hommes pécheurs. C'est comme si on était à moitié converti. On est à moitié chrétien. Parce que le standard, c'est celui de Dieu. Le standard, c'est la perfection de Dieu. Arrêtons de nous comparer avec les mondains, parce que beaucoup de mondains sont meilleurs que nous dans certains domaines. Et ils ont peut-être un meilleur cœur que vous et moi. Que notre cœur soit parfait avec l'Éternel. Frères et sœurs, la source, c'est le cœur. Parce que du cœur, c'est du cœur que l'abondance de la bouche parle. Nos actions vont être déterminées par notre cœur. Si notre cœur a encore du péché, nos actions vont le manifester, tôt ou tard. Et dans Conseil aux parents, aux enseignants et aux élèves, Sir White nous dit que l'idéal de Dieu pour ses enfants est plus élevé que ce que la pensée humaine peut atteindre. Dieu veut que nous soyons des rois et des reines dans le ciel, des gens qui... Nous avons un tel potentiel aux yeux de Dieu. Il veut que nous soyons la tête et pas la queue. Il veut que nous soyons plus que parfaits, que nous progressions dans la perfection. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la perfection, parce qu'à part Jésus, nous n'avons jamais constaté ce que c'est que la perfection. Et bien sûr, les gens peuvent nous dire, mais c'est impossible la perfection. Ce que tu nous racontes là, c'est l'idéal, mais il faut viser l'idéal, mais on va atteindre quelque chose qui est en dessous de l'idéal. C'est pas possible d'être parfait. Eh bien si, regardez ce qu'il est dit à propos de Noé. Dans Genèse 6, verset 9, il est dit, ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà pourquoi il était parfait. Parce que Noé marchait chaque jour avec Dieu. Chaque jour, il était en contact avec lui. Il pensait à lui, il lui parlait comme s'il était présent devant lui. Il suivait, bien sûr, il obéissait aux instructions de Dieu, mais il chantait tout le temps, il priait à chaque instant. Et comme il était constamment en relation avec Dieu, le péché n'avait pas de place dans sa vie. Vous savez, certains médicaments pour différentes maladies agissent de telle manière à ce que les virus, normalement le virus va chercher à s'accrocher quelque part, ou bien des différentes bactéries, je ne suis pas médecin, vous me pardonnerez l'approximation, mais les virus ou les bactéries vont chercher à s'accrocher sur différents endroits de notre corps. Ils vont avoir pour simplifier, des crochets et qui vont s'accrocher à un endroit spécifique. Ils ne peuvent pas s'accrocher à un autre endroit avec ce crochet-là. Eh bien, certains médicaments vont essayer de boucher ces trous pour que le virus ou la bactérie ne puisse pas s'y accrocher. Et c'est la même chose pour Dieu. Lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu va boucher tous les trous de notre corps, toutes les failles, tous les endroits où Satan pourrait rentrer, où le péché veut s'accrocher. Il va boucher tout cela pour que que nous soyons plus sujets aux tentations. Dans un signe des temps du 27 février 1879, il était dit que Noé, mu par la crainte, prépara une arche pour sauver sa maison. Il avait cette crainte qui devrait caractériser la vie de tout chrétien. Non pas la peur, mais la crainte respectueuse. La foi parfaite de Noé intensifiait sa crainte. La menace de la colère de Dieu qui devait s'abattre sur les hommes et les bêtes et sur la terre l'a conduit à préparer l'arche. Donc la menace de la colère de Dieu, la menace de la punition, c'est ce qu'il a fait obéir. D'accord? Il a obéi à cause de la colère de Dieu qui est arrivée. Mais sa foi et sa crainte de la colère de Dieu ont produit l'obéissance. Noé n'a pas hésité à obéir à Dieu. Il n'a pas invoqué l'excuse que le travail de construction de l'arche était grand et coûteux. Il crut à Dieu et investit dans l'arche tout ce qu'il possédait, tandis que le monde méchant se moquait et s'amusait du vieil homme qui avait perdu la raison. Donc, la crainte de la punition, du jugement,
l'a poussé à agir, mais sa foi a fait qu'il a avancé. Vous comprenez? La crainte ou la peur ne peut agir que quelques minutes, que quelques heures, quelques jours. Ce n'est pas par la peur que nous pouvons avancer en tant que chrétiens. Ce n'est pas parce que nous avons un Dieu qui est du feu que nous allons pouvoir avancer et être des bons chrétiens. Ça ne va pas durer très longtemps. Rapidement, on s'endort et on oublie le danger. Vous savez, c'est comme les gens qui vivent à San Francisco. Vous savez qu'à San Francisco, en permanence, il y a la menace d'un tremblement de terre qui va détruire à 100% la ville. Cette menace est là, constante. Mais les gens oublient. Ceux qui vivent sur la pente des volcans. Le volcan peut exploser à n'importe quel moment. Moi-même, je n'irai pas habiter là-bas. Mais si un jour, Dieu me demandait d'habiter là-bas, bien, au bout d'un moment, on oublie. C'est comme ceux qui sont proches des rails d'un train. Au début, ils déménagent là. Oh, ils entendent le train 10 fois par jour. Ils ne peuvent pas. Et puis, au bout d'un moment, ils s'habituent. Si c'est la peur du jugement, frères et sœurs, qui vous motive, très bientôt, vous n'aurez plus peur. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui doit vous pousser, c'est votre foi et votre crainte qui vont produire l'obéissance. Lorsque vous voyez que Dieu a une solution pour vous, le volcan va exploser, mais Dieu a prévu une solution. Le tremblement de terre arrive, mais Dieu a prévu une solution. Le déluge arrive, mais Dieu a prévu une solution. La fin du monde arrive, mais Dieu a prévu une solution. C'est ça qui va nous motiver à changer. Un autre exemple de personne parfaite, c'est Job. Dieu disait que Job était parfait et droit. Voilà pourquoi Satan était si en colère contre Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, se retirant du mal ?» Voilà encore un autre exemple. Il y a d'autres exemples, bien sûr, mais je ne vais pas tous les citer. Alors, Dieu a prévu une solution pour que nous devenions parfaits. Dans 2 Pierre 1, verset 21, il dit « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. » Comment vous croyez que Pierre, qui était un homme si violent, si prompt à agir avant de réfléchir, comment vous croyez que Dieu a pu l'aider à être un homme saint? Pierre a écrit dans la Bible, il a écrit un livre qui plus tard a été appelé par Dieu Saint homme de Dieu. Il a été appelé par Dieu un homme saint, alors qu'il est un homme colérique. Voilà le miracle que la foi peut faire. Et qu'est-ce que Dieu avait donné comme souvenir de son désir envers son peuple? Pour que son peuple puisse devenir saint. Regardez ce qu'il avait dit. Il leur a dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat sanctifié à l'Éternel. Ça veut dire quoi, sanctifié? Saint. Le sabbat est saint, n'est-ce pas? Voilà ce que Dieu avait donné pour que son peuple garde le souvenir de la sainteté. Lorsqu'on arrive à l'église ou dans le sanctuaire à l'époque des Juifs, comment fallait-il se comporter? Est-ce qu'on avait le droit de faire n'importe quoi dans l'église? Est-ce qu'on avait le droit d'apporter ce qu'on voulait? Si Dieu avait demandé un agneau ou une tourterelle, est-ce qu'on avait le droit d'apporter un chameau? Non, il fallait faire ce que Dieu avait demandé de faire. Et ces règles-là enseignaient au peuple le respect et la sainteté envers Dieu. Dieu avait dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le rendre saint. Maintenant, j'ai une question, frères et sœurs. Est-ce que nous gardons vraiment le sabbat? Nous sommes adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Ça veut dire quoi, 7e jour? Ça veut dire que c'est un des éléments centraux de notre foi. Nous sommes censés garder le sabbat. Comment est-ce que nous pouvons garder le sabbat? C'est un peu petit peut-être pour lire. Il est dit dans Jésus-Christ, page 270, « Aucune autre
institution confiée aux Juifs, ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Mais écoutez bien ce qui est écrit ici. Écoutez cette phrase. Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Ça veut dire que nous n'observons pas encore le sabbat. Pas correctement. Pas comme il le faudrait. Pas parce que c'est des règles, des choses à faire, non, mais parce que nous ne sommes pas encore saints. La sainteté doit faire partie de notre caractère. Il faut donc devenir participant de la justice de Christ. En même temps qu'il donna à Israël ce commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le Seigneur lui dit aussi, vous serez pour moi des hommes saints. Ce n'est qu'ainsi que le sabbat pouvait distinguer les Israélites en tant qu'adorateurs de Dieu. Cette semaine, j'ai reçu une demande, comme je suis le secrétaire de l'Église, j'ai reçu une demande pour écrire une lettre pour une personne qui a trouvé un emploi, pour expliquer à son employeur que nous ne travaillons pas le sabbat. Ce n'est pas juste ne pas travailler le sabbat. C'est porter un témoignage autour de nous. Ce n'est pas juste de dire « Oh, je suis adventiste, donc je garde le sabbat, je ne travaille pas, je reste, je m'isole de la société. » Les gens vont dire « C'est bizarre ça, qu'est-ce qu'il fait le sabbat? Il ne veut juste pas travailler. Peut-être qu'il est paresseux, ou elle est paresseuse. Peut-être que c'est juste ça. » Et ils ne comprennent pas. Comme je vous disais tout à l'heure, hier, je suis allé aider une sœur à couper son arbre et un voisin m'avait aidé. Et on a coupé l'arbre, on l'a coupé en morceaux, mais ça avait pris presque toute la journée et on était fatigués. On a dit, oh, le monsieur a dit, je vais récupérer le bois, mais je viendrai un autre jour. Et la sœur a dit, mais pas demain, n'est-ce pas? Parce que demain est le sabbat. Et le monsieur n'a pas vraiment compris. Ah d'accord, je ne viendrai pas samedi. C'est tout. Il ne sait pas pourquoi. Notre rôle, notre mission, frères et sœurs, c'est de donner un témoignage auprès du monde. Le saint sabbat ne peut être gardé que par des saints. Dieu veut un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, sacrée. Que les autres autour de nous regardent les vrais chrétiens, les vrais observateurs du sabbat et disent « Oh, ceux-là, nous ne pouvons pas les toucher. Ils sont sacrés. » Voilà ce que Dieu veut. Voilà pourquoi nous devons tendre vers la perfection. Dans Hébreux 6, au verset 1, il est dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Donc, oui, nous connaissons toutes sortes de choses. Nous connaissons beaucoup de choses, frères et sœurs. La doctrine, peut-être sur le bout des doigts. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas la connaissance de la doctrine, c'est l'application pratique de la sainteté. Dieu veut que vous et moi, nous puissions expérimenter la sainteté. Ce n'est pas impossible. Alors la prochaine fois, nous parlerons de comment marcher sur ce chemin de la perfection. Lorsque nous avons des hauts et des bas, lorsque nous avons des tentations, ce n'est pas toujours facile, mais comment nous pouvons progresser chaque jour, chaque minute, pour que le feu ne nous détruise pas et surtout pour que nous puissions être avec Jésus, notre Sauveur, tous les jours, et profiter d'un monde parfait et saint. Seulement des hommes saints pourront rentrer dans un ciel saint. Que Dieu puisse vous aider, qu'il vous donne cette sainteté, qu'il brûle en vous et en moi toute trace de péché pour qu'il ne reste plus rien. C'est mon vœu, ma prière. Amen.